Bon, comment tu vas, Arsène? Ça va et toi? Bon, écoute, ça va, petit début de saison FC 25. Mais toi, j'ai vu, t'es dans plein de trucs là, du coup, vu que t'as eu un début de saison, t'as pas pu trop penser le jeu, non? J'ai l'impression que je pense de moins en moins de jeux, mais ça va, je joue quand même un petit peu, donc ça va. Je voulais qu'on parle un truc avec toi et tout, évidemment, Arsène, ça fait partie de ton actu un peu en ce moment. C'est surtout au niveau de l'Eleven All-Stars. Retour, on va pas appeler ça l'Eleven All-Stars comme disait, c'est le match retour un peu France-Espagne France-Espagne. retour. On t'a pas encore entendu toi et tout, et du coup c'est pour ça que en plus je suis content de pouvoir te recevoir et tout, je suis content que t'aies accepté. Franchement, au début de tout, il y a tellement de choses à parler et tout sur cet événement. Comment vous savez que ça va se refaire, etc. Et est-ce que déjà avant ça, vous avez pas entendu un petit peu parler du France-Argentine où ça discutait justement avec Agüero, Messi, etc. de jouer contre eux? J'ai eu un truc à un moment, je préfère pas dire ma source parce que voilà, je crois que c'est vers le mois de janvier ou un truc comme ça, j'ai eu une info pour un match et au final j'ai eu une info sur les participants et tout, comme quoi ça devrait être la même équipe, à 2 joueurs près à peu près, et qu'il y aurait SDM. Donc j'ai eu cette info là, c'est tout. Mais derrière j'ai aucune info sur le match, sur contre qui on joue, et puis le projet s'estompe, j'ai l'impression, et j'ai plus de news, quoi. J'ai plus d'informations là-dessus et visiblement ça s'est pas fait. Est-ce que c'était pour le France-Argentine ou quelque chose d'autre? Je sais pas, peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'infos. Et ensuite, donc l'été passe et là on est à la fin de l'été, mois d'août. Et je vois un tweet de DJ Mario qui annonce le France-Espagne. Oh, il poste ça comme de la merde en plus, cet enfoiré. Ouais. Donc DJ Mario annonce France-Espagne. Moi je me dis, attends, France-Espagne qui a annoncé. Comment ça je suis pas au courant quoi? Comment ça je suis pas au courant? Je jouais le match aller. Ce serait bien que je sois au courant peut-être pour jouer le match retour. Je me dis dans ces cas là peut-être je suis pas sélectionné ou quoi que ce soit. Et donc j'envoie un message dans le groupe, je sais plus, ou à Amine direct. Et je reçois des messages d'Amine genre le lendemain. Il me dit Arsène mon frérot, je veux faire une annonce bien parce que l'annonce de DJ Mario elle est éclatée. Du coup je veux faire une belle annonce, je prends mon temps, c'est pour ça que t'as pas eu de message ou quoi que ce soit. Mais vas-y mon frérot, t'es avec moi à 100%, si t'es dispo, France-Espagne, t'es dans l'équipe. Moi je me dis incroyable, je suis trop content parce que c'est une opportunité de fou et moi j'adore jouer au foot. Bon j'ai pas fait la meilleure perf de ma vie malheureusement sur ce match là. Donc je suis trop content et je me prépare comme un fou. La vérité, entre ma préparation et la prestation, tu vois, il y a un écart, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Ah, je comprends, ok. J'ai perdu 4 kilos en un mois exprès pour ça, j'allais au sport tous les jours comme un fou. Donc je suis un peu triste hein, en vrai de ne pas avoir pu vous apporter plus ou jouer plus, malgré que je me sois entraîné comme un fou. J'ai fait tous les entraînements parce qu'il y a 2 ans, j'arrive à l'Eleven All-Star, je me fais une fracture de fatigue au pied et pendant 6 semaines, faut plus rien faire pour être dispo. Sauf que le match c'est dans 4 semaines. Donc je fais un entraînement au début, le deuxième j'essaie de le faire, j'ai trop mal, je peux plus. Et après je rate tous les entraînements. Et j'arrive le jour du match, je joue et ça allait. Putain, je savais pas cette info pour le premier match, moi. Ouais. Et tu joues pas mal en plus au premier match, enfoiré. Ouais. Du coup, je joue avec une petite blessure, mais ça allait. J'étais hyper content. Et là, du coup, match retour, je me dis, Arsène, t'as raté tous les entraînements. Cette fois-ci, t'es à fond. Tu fais les entraînements, tu seras pas blessé. Donc je faisais hyper attention. Je faisais des fives avec des potes pour m'entraîner. Mais j'avais trop peur. J'avais peur de me blesser. Et surtout que l'histoire, c'est juste avant, cet été, je me blesse à la cuisse. On est avec Bruce et Braque, Even PlayStation, Ligue des Champions. Ouais. Et là, il y a un test de puissance. Faut tirer comme un bourrin. Moi, j'y vais. J'ai toujours l'habitude de tirer hyper fort. Il y a déjà eu une vidéo Vince KFC qui a la plus grosse frappe. J'avais gagné pour te dire le truc. Ah ouais, ok. Je tire super fort, claquage derrière la cuisse. Mais claquage de fou. Genre vraiment, j'avais trop mal. Donc je me dis, c'est fin juin, c'est un truc comme ça. Au début juin. Ouais, c'était pour la Ligue des Champions. Ouais, début juin. J'attends un mois. J'attends un mois et je refais un 5. J'attends un mois, je refais un 5. Je fais un tir. Ça revient. Même douleur. Oh là là. Donc là, on est fin juin. J'ai cette blessure là. Et donc je me dis, vas-y, je vais rien faire de l'été, je vais pas jouer au foot de l'été et du coup je joue pas au foot de l'été. Et tu savais du coup qu'il y avait France-Espagne à ce moment-là? Toujours pas, voilà, c'est ça. Je savais pas encore. Je l'ai su, je crois, début août, mi-août. C'est ça, quand DJ Mario du coup l'a annoncé. Ouais, mi-août ou fin août, je sais plus, je l'ai su fin août. Et donc j'avais peur de régénérer cette blessure parce que t'attends un mois, tu vois que t'es encore blessé alors que t'as rien fait. Tu te dis c'est bizarre. Donc là j'attends vraiment, je crois 7-8 semaines où je fais rien. Je suis en vacances, vraiment je fais pas de sport. Je fais de la marche, c'est tout, mais aucun sport intensif, je fais de la muscu, des trucs comme ça, mais c'est tout. Et là je suis content parce que quand je rejoue au foot, premier 5, au bout de 8 semaines, ça va. J'ai peur, hein, je fais des petits tirs, des trucs. En fait je suis en train de mentir, je fais pas des petits tirs. Je reviens, je tire comme un bourrin. Sur les entraînements, c'était comment en vrai? Parce que le groupe, il y avait quand même beaucoup de monde et tout, mais des fois, il y en avait peu qui étaient pas là et tout. C'était qui vraiment qui était tout le temps là, quasiment avec toi et Saïd, du coup, par exemple? Ouais, c'est vrai qu'on était pas hyper nombreux parfois. Parce qu'en tout, on devait être 20 dans l'équipe, je pense. Mais premier entraînement, on fait, je crois que c'est à Courbevoie. On doit être 10, je crois.
Ah ouais. Ouais, on doit être 10 ou 11, quelque chose comme ça. Ceux qui étaient tout le temps là, t'avais Boumé, Yass encore, Alonso, Tiki, je crois qu'il était tout le temps là, Tiki. T'avais qui d'autre? Yanou. Saïd et Martav, les coachs qui étaient presque tout le temps là aussi. J'en oublie peut-être quelques-uns, hein, je dois en oublier, je suis désolé, mais ouais, ceux qui étaient tout le temps là, on devait être 7 ou 8 sur les 20, quoi. Ok, et après en fait les autres ils venaient un peu en fonction évidemment de leur calendrier, c'est les ça, obligations. Il y avait des trucs hyper importants. T'as Rocky qui était souvent là aussi, mais qui avait un combat de boxe, donc forcément compliqué pour lui. T'as le Bouzeux qui est venu au bout d'un moment. Ouais, Zach était beaucoup là aussi. Michou, il était là aux 3/4 aussi. Hein. Michou a souvent été là en vrai. C'est bien, hein. Ouais. Carlito, il a raté un petit peu. SD, il est venu beaucoup, non? Ou pas tellement? Il est venu, je crois, on a dû faire 8 entraînements, il a dû venir 2 ou 3 fois. Ah, quand même, ouais, mais c'est pas mal, tu vois, pour un artiste en vrai, parce que lui, pour le coup, il venait de sortir son EP, enfin son ouais. album. Putain, oui, c'est vrai qu'il s'est à la vie à la mort, là, c'est sorti en même temps. Bruce, il était pas là parce qu'il était blessé en fait, Bruce. Pareil. Ah. Il avait un problème, il venait pour voir le kiné en fait. Putain. Pour voir Paul le kiné. Inox, il est venu, je crois, 2 fois. Il est venu à l'entraînement PSG. L'entraînement PSG, il fallait que presque tout le monde soit là, donc la plupart ils étaient là. Zach, il est pas venu parce que il avait peur des représailles, je pense. Non, on a vu comment ça a attrapé Yanou du coup par exemple, ouais. donc je comprends que Zach il est pas forcément fait, et je comprends aussi que Yanou par contre moi l'ai fait aussi au contraire d'ailleurs, je comprends tout à fait. Sur la pression du stade, non franchement pression du stade, ok on rentre dans le stade, ouais il y a tout ça et tout, mais non pas trop de pression, au contraire c'était un plaisir. On va voir de toute façon parce que t'as une réaction, elle est ouf. Dès le début, je vais la mettre. Après, t'as été très chaud sur ça. En vrai, t'as été très chaud. Mais ok, un peu pour toute cette partie avant, et on comprend du coup un peu. Et ouais, le stress aussi de pas forcément être pris, etc. Parce que tu vois l'annonce de DJ Mario. En fait, tu comprends, c'est parce que Amine lui ramène Zidane pendant que DJ Mario il fait une annonce comme si on était des SDF. Bon, là, évidemment, déjà, on va commencer sur un moment un peu particulier. Là, en vrai, tu vois, je vois le bus. Déjà, dans le bus, on a vu des vidéos de PFUT et tout, grave détente et tout. Ambiance de malade dans le bus. C'était, je pense, que c'est les meilleurs moments de ce France-Espagne. Pour moi, c'est les arrivées en bus. À chaque fois, on fout la malade dans le bus en fait. On est comme des fous, on crie, on chante, mais. Les gars, on y est. Ça y est. Nous y sommes. It's time. On va se les faire, les mecs. On n'a pas le choix. Il est où le stade? Je sais même plus où il est. Ah, il est là. Meilleure ambiance, on arrive comme des malades. Je pense que t'as aucun club pro qui est comme ça. À mon avis, il y a que nous comme des fous à crier comme des dingues. Et on se dit, l'ambiance elle doit être pourrie dans le bus espagnol. On se dit vraiment que il n'y a pas une ambiance aussi bonne que la nôtre, c'est pas possible. On a une ambiance tellement folle. C'est que des frérots, c'est la meilleure ambiance possible. En plus, le plus drôle avec SDM, c'est, tu sais pas, il arrive, il me dit il est blessé. Genre, pas le jour du match, mais à l'entraînement. Il est blessé où à ton avis? Je sais pas. Au disque. J'avoue c'est pas de marrant, j'avoue c'est un comble, vraiment. Et puis SD tu vas pas lui... moi SDM je dis pas tu me rends l'enceinte, quand il a créé sur Tiki, crois-moi je serais revenu en courant frérot hein. Il lui a mis une pression de fou. Ouais, par contre SD c'est tellement un bon mec, tu vois. Il arrive dans le groupe France-Espagne et il connaît pas trop les mecs de Twitch, pas tout le monde tu vois. Moi je pense pas qu'il me connaissait. Mais il s'est tellement bien intégré, il était gentil avec tout le monde pour te dire, on faisait des soirées ensemble, on faisait des freestyles et tout, on faisait n'importe quoi. Je sais pas s'il y a une vidéo backstage qui sortira un jour, mais à un moment on est dans le hall de l'hôtel avec SD, avec Boumé, avec Po également, et on se met à faire des freestyles. Genre ils mettent une instru et on fait des freestyles. Et chaque personne de l'équipe qui arrive, on lui dit viens par là, freestyle. Genre on met une instru, allez hop, freestyle au hasard comme ça. Et donc c'était hyper drôle. Je pense pas que ça sortira. Ça c'était vraiment un backstage. Ouais, j'ai capté. Et c'est SD qui filmait tout. Il avait pris la caméra du caméraman, il filmait tout. Ah moi je suis déjà en mode, je la hargne, je viens pour tout casser, tu vois. Tu la connais la compo d'équipe à ce moment-là ou pas? Ouais, moi j'ai connu le matin. Et en fait j'étais un peu deg parce que j'étais remplaçant. Alors que je fais tous les entraînements. Je fais tous les entraînements. Et qu'au match aller, on me dit je suis remplaçant parce que j'ai pas fait les entraînements. Je comprends. Match aller, je veux bien comprendre que je suis remplaçant parce que je rate les entraînements. Mais match retour, je fais tous les entraînements. Et sur le coup, je vois que c'est pas moi qui suis titulaire. Après, le coach il me dit en fait qu'il y avait une clause où tu avais des joueurs espagnols qui pouvaient rentrer à la 30e minute parce qu'ils étaient vraiment très chauds. Ouais. Au final, on les a même pas vus, c'était même pas si chaud que ça. Et du coup, ils préféraient me garder pour après. Ok. Il fallait faire jouer tout le monde aussi. Moi d'ailleurs quand je te vois pas au début, je dis
Il dit c'est pas logique parce qu'en plus derrière il met une défense à 5, donc en fait il y a 3 derrière et il met Ouais. Carlito notamment, et d'ailleurs Carlito il prend l'eau à la première minute sans lui manquer de respect et tout parce qu'il y a un attaquant qui lui met une grosse pression. Et je me dis putain, Saïd du coup il l'explique, il dit vraiment choix là que ouais en fait il laisse pour qu'il y ait du 109 derrière. En vrai ce qui était pas du coup une grosse bêtise, mais du coup en fait en gros on regardera après, mais est-ce que t'es vraiment rentré avec les autres sur le terrain ou non t'es allé en remplaçant? Bah, je suis rentré en remplaçant de base. Je pensais qu'on allait faire la photo, la compo tous ensemble. Je Ouais. rentre en remplaçant, on va sur le banc. Mais après, ils nous disent venez pour la C'est bien. Marseillaise. Du coup, au final, Ouais t'étais là. au final, j'y vais quand même. Là, on part s'échauffer, je crois, au début. Hein. Ouais là vous vous échauffez, regarde, tu fais des cœurs au public Ouais, parce alors qu'ils qu'il nous insultent. siffle. Regarde, ils nous insultent. Je suis en mode j'entends rien. Sur ce bord de cette pelouse parce que il Ah, nous j'étais là faut pour la une hype. voix d'or. Il nous faut un homme qui nous amène. Il est là au Avec contact Domi. des Bleus. J'avais même pas vu Domingo. Je crois que je suis passé. Je crois que je suis passé. Je l'ai même pas vu. Ah, il était là, il était Ah. à l'arrache, il était même pas habillé et tout. Moi, j'étais trop focus par les Espagnols qui nous insultaient en fait. Et toi, du coup, ton échauffement, t'as pu être un peu moins concentré que les autres vu que t'avais moins de C'est ça, temps ouais. dans Il y ton avait deux match. groupes. Il y avait un groupe qui allait jouer. Au début, on faisait des passes tranquilles et il y a un groupe qui allait jouer, il y a un groupe qui se préparait pour le banc. Et après, je me suis échauffé vite. Hein. Franchement, je suis rentré à la 15e minute. Donc, dès la 7-8e minute, le coach il me dit je crois que Carlito avait un petit peu mal. Donc, il me dit va t'échauffer vite. Et donc, je suis rentré au bout de 15 minutes, même pas. Non, mais après, c'est pas évident pour Saïd de faire jouer 20 personnes. Donc, De ouf. il a fait les meilleurs choix possibles, je pense, en tant que coach. Et franchement, big respect à lui, à Martav, à Mika également et à tous ceux qui ont bossé avec lui sur les compos, les entraînements, etc. Parce que c'est pas évident et franchement, à sa place, j'aurais sûrement pas fait mieux, quoi. De ouf. Enfin, bien sûr, j'aurais préféré titulaire, je vais pas te mentir. Hein. Bah, c'est normal, gros. Mais franchement, c'est tellement compliqué de gérer autant de personnes. On est combien? On est 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est 20. T'imagines, il y a 20 même pas personnes Domi. à jouer dans simplement 90 minutes. C'est pas évident. Si en plus tu veux garder un peu un score. Puis en équipe fait, il y a 20 compétitive. personnes, mais là, les deux, tu peux pas les bouger du match. Il y en a Ouais. un troisième que tu bouges pas du match quasiment. Il y en a un quatrième. Donc en fait, t'as 7 places. Et Tiki, il l'a pas Et bougé Tonton non beaucoup. plus a pas bougé. Ouais, c'est une dinguerie en fait. Ouais. Ouais, donc en fait, en gros, t'es obligé de vite faire tourner sur les autres places. En vrai, c'est que t'as joué beaucoup hein, quand même, mine de rien. Quand en fait, tu fais vraiment ce débat-là derrière, au final, tu fais partie de ceux qui ont le plus joué dans ceux qui n'ont pas été La titulaires de vérité, base. c'est que de base, il m'annonce que je vais jouer plus. Il me dit, Ah. il me dit je rentre et je sortirai pas. Mais sauf que vu qu'il m'a vu trop nerveux, on verra après, hein, il s'est dit que j'allais prendre un rouge, j'allais craquer. Moi, je Ok. pense pas que j'aurais craqué. Après, s'il a jugé ça, peut-être qu'il a l'expérience plus que moi et que. Voilà là-dessus. Moi, je sais que je suis quelqu'un de calme dans la vraie vie. Sur un terrain de foot, je suis pas du tout comme ça. C'est une dinguerie, moi je t'ai jamais vu comme ça m'a fait Non, rire. mais en fait, de ouf. T'es tout- trop calme. Toute ma vie au foot, j'ai été nerveux, moi. Ah. Toute ma vie au foot, je suis pas le même homme. Genre, je rentre dans les gens, je mets des coups, je tire les maillots. Sur un terrain de foot, je suis pas le même homme. Genre, vraiment, Ok. je sais pas s'il y a des gens comme moi sur le chat, vous allez me dire, mais dans la vraie vie, je suis hyper calme. Et sur un terrain de foot, je me transcende en fait. Vraiment, je suis là pour la gagne et que ça, quoi. Je peux me transformer en mec chiant du début à la fin parce que je veux gagner, je vais tout faire pour et je peux énerver les gens, je peux tout faire comme ça. Et malheureusement, le coach il me sort et en fait, il me sort vers la 60e, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il pensait que j'allais prendre un rouge, c'est ce qu'il me dit. Il me trouvait trop nerveux et je pense que ça tendait aussi à mieux de ma part dans la prestation. Bon, je fais pas une prestation horrible non plus, mais Non, mais on va en parler de toute façon. Mais oui, non. il avait peur que je prenne un rouge en fait. J'ai capté, oui. Donc là, tu vois, on n'est pas sur. Oh, quel arbitre horrible. Arbitre del Chiringuito. Et tu sais quoi? Dans l'équipe espagnole, il y a des joueurs, c'est des journalistes del Chiringuito. Donc c'est comme si c'était son pote. C'était son pote, l'arbitre. Mais c'est une dinguerie quand même de faire ça. Gros, attends. Moi, j'avais pas vu cette image qu'au début, il fait une standing ovation. Gros, il en a rien Mais à c'était foutre. son match à lui. Il est arrivé, il prenait des photos avec El Morad, le rappeur qui chante à la mi-temps. Il prenait des photos avec tous les joueurs espagnols. Il a célébré avec eux dans le vestiaire à la fin. C'était son match à lui. Je te dis, c'est un journaliste del Chiringuito, l'arbitre. Et dans leur équipe d'influenceurs, il y a des journalistes del Chiringuito. Donc C'est c'est une pas normal. folie. C'est pas normal. Ah, moi je suis mort. Ah, l'arrivée en mode c'est Kylian Mbappé, il applaudit là sur le terrain et c'est Mbappé, c'est lui la star, c'est pour m'anéantir de rire. Je l'avais pas vu moi cette image. Ah ouais. Oh, c'est une dinguerie. En gros, il y a une première phase des Espagnols et au bout d'une minute, même pas, va y avoir une action déterminante. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une action de fou. En fait, nous on est sur le banc. Et la vérité, il y a plein de gens devant nous. On voit pas grand chose. Ah ouais? En gros, t'as Saïd, Martav, plus t'as Kameto, t'as Domingo, t'as un caméraman qui filme Domingo. Regarde, t'as plein de gens devant nous Ah et on voit ouais. pas grand chose. En fait, t'as des gens du staff aussi espagnol, du staff du match France-Espagne. Et du coup, en fait, je te jure qu'il y a plein d'actions où on voyait rien.
Et ça vous met une pression ou pas quand il y a cette action-là? Ouais, parce que au bout d'une minute, t'as Chelsea qui nous fait une parade, je crois, un truc comme ça, non? Oui, c'est ça. Carlito, il va se faire malheureusement un peu déborder avec Michou là sur le côté là. Voilà, là il se fait aspirer, il est mort. Ouais. Spursito sur le côté là, quand on voit un crochet. Et heureusement qu'il a touché. Ouais, là, franchement, je me dis le match il peut être long. Hein. Dès le début, une minute, t'as 2 tirs, enfin un tir et un centre très dangereux. Ça peut faire peur. Ouais, là c'était dur. Tu sais que même moi, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué le match. Et vous le voyez pas beaucoup du coup avec. Bah, on le voit, mais on est gêné un peu parce qu'en fait, on est hyper bas. Donc les places, en vrai, quand t'es joueur sur le banc de l'Atlético, bah tu vois pas bien le match. Ouais, là le pauvre, là, il s'est fait aspirer. Mais en vrai, il est rapide en vrai, mais il met le petit coup. Oh. Tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc si la balle elle est vers le milieu de terrain et que nous, toi, t'es en bas, et déjà que t'es bas, tu vois pas grand chose. Donc ouais, ça c'est compliqué. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Ouais, là en vrai, le coup en plus, il a un peu. C'est là où Carlito, du coup, il a mal en fait. Ouais, et là on me dit va à l'échauffement. Il y a ton entrée, du coup, à partir de 15 environ minutes, je pense, ouais. la 15 minutes, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Et tu rentres du coup sur là. Et voilà, regarde l'arbitre qui va te faire venir, fantastique. Et la t'es là. dinguerie, c'est que les arbitres, ils avaient pas de micro entre eux. Donc fallait réussir à faire signe à l'arbitre central. Le 4ème arbitre n'avait pas de relation micro avec les autres arbitres. Donc fallait réussir à avoir le regard de l'arbitre. J'aurais pu rentrer avant s'il y avait eu un regard. Il y avait déjà eu des sorties de jeu juste avant. La balle est sortie et je pouvais pas rentrer avant parce que l'arbitre ne voyait pas. Carlito, il te dit quoi au moment où tu rentres? Il a l'air de te glisser deux mots, il te dit genre vas-y et tout, si t'as souvenir. Alors en gros, il me dit son numéro de téléphone et il me dit que... il me le dit. Et il me dit qu'il me suivra dans n'importe quel club l'année prochaine. Voilà. Et l'arbitrage, il a pas été en notre faveur. Je suis sûr qu'on peut le gagner facile. Non, c'était pas si distanciel. Là, ouais, c'est ça. En fait, le but, il est un peu dur. Ouais, en gros, je comprends, ok, je comprends. En fait, ce but-là, il est dur quand même pour toi. Parce que t'as tonton qui est un peu aspiré du côté. Toi, t'as un joueur dans ton dos, mais tu dois peut-être un peu plus sortir dessus. Mais en fait, c'est difficile à vitesse humaine. En gros, alors là, on revoit au ralenti. En fait, tu vois, il y a le joueur Robledo qui est au milieu de terrain. Là, c'est le joueur qui est ici. Et moi, je suis ici parce que j'ai un joueur devant moi. Mais je pourrais peut-être anticiper son appel. Sauf que j'anticipe pas. Et là, elle est direct dessus, tu vois. En fait, t'es en train de couvrir le joueur que Michou il est censé avoir parce qu'il est allé un peu haut. Et il n'y a pas eu non plus l'effort de Haaland pour venir couvrir derrière. En fait, vous êtes un peu tous pris de court quand même. Ouais, t'as Haaland et Boumé qui ont leur joueur au milieu de terrain qui fait un dépassement de fonction. Et moi, là, j'en ai un sur le côté qui peut lancer en profondeur. Et là, je vois, il va vers l'axe, vers tonton. Donc je me dis, c'est bon, je continue à couvrir un peu, tu vois, le joueur sur mon côté. Sauf que là, je joue le hors-jeu du coup. Je joue le hors-jeu. Sauf que j'ai aussi un autre joueur derrière moi qui arrive. Je continue à jouer le hors-jeu. Donc là, par contre, il va bientôt plus être hors-jeu. Et là, à ce moment-là, Boumé va toucher le ballon. Et là, j'interviens. Sauf que je veux tirer. Et au lieu de... Si j'avais juste mis le pied en opposition, je pense que je l'aurais eu. J'aurais peut-être pu intervenir plus tôt, à mon avis. Je suis un peu fautif aussi dessus. Mais c'est dur, la vérité. Hein. La vérité. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais... J'aurais peut-être pu intervenir un peu plus tôt, mais je fais du mieux que je peux. Et je veux tirer. Si j'avais pas tiré et juste mis le pied, je l'aurais eu, je pense. En fait, t'es un peu pris entre deux. Ouais, tu peux être plus rapide, mais t'as quand même aussi un peu de malchance parce que t'es pas si loin que ça de lui, en fait. Et tu penses pas qu'il va avoir le temps d'armer sa frappe avant toi. En vérité, quand je vois la balle arriver, je me dis que je vais tirer dedans en premier, en fait. Il a été rapide dans l'exécution, le mec. Hein. Ah oui, parce qu'en plus, il change d'appui, tu vois, Robledo. Après, en plus, vous le saviez que c'était un mec. Ouais, Saïd, il dit dans la consigne d'avant-match ne pas laisser tirer Robledo. Moi, sur le coup, je vois un mec qui arrive, je me dis pas que c'est lui. Hein. Franchement, je veux juste tirer dans la balle, mais. Ok. Ouais, ça va vite en fait, à vitesse humaine, c'est ça le truc. Je connais pas les têtes des mecs, je me peux pas me dire c'est lui Robledo sur le moment, mais juste ça aurait été n'importe qui, je l'aurais pas laissé tirer. Hein, mais bon, j'essaie de dégager, malheureusement, j'aurais dû juste peut-être mettre le pied. Il y a un truc qui s'est passé aussi qui a été assez marquant, c'est l'énervement de Saïd, tu vois, mais c'est pas un énervement. Ah, la bouteille d'eau là. Ouais, toi tu le vois ça du stade ou pas? Non, je le vois pas. Franchement, je le vois après sur TikTok. Ah ouais. Après le match, quoi, c'est tout. Ah toi t'es loin, toi. Ah oui, tu regardes pas. T'en as rien à foutre, t'es là-bas. Non, je sais pas ce qui se passe. C'est un petit truc. Après, Saïd nous avait prévenu que s'il y avait besoin, il prendrait un jaune pour nous, pour temporiser un peu. Il nous avait prévenu là-dessus. Et là, en vrai, le jaune, vous en aviez peut-être tous potentiellement besoin vite fait aussi ou pas? C'était comment là dans ta tête quand vous prenez le premier but derrière et vous jouez un peu? Comment t'es? Bah, en vrai, non, on n'était pas sous la pression parce que même si on prend le premier but, je trouve qu'on est pas si mal. On n'est pas si mal, on arrive à jouer un petit peu, à avoir des
des petites actions, des petits trucs. Donc il marque sur une occasion qui a pas l'air si dangereuse de base. C'est un tir dans l'axe comme ça, mais c'est pas non plus une action où ils arrivent dans la surface avec plein d'actions. Ok. Ils ont pas non plus tant d'actions que ça en fait. On se prend un but, mais je crois qu'on a plus d'actions qu'eux au final. Je suis d'accord, c'était pas la zinzinerie. Il y a un hors-jeu qui est Attends, sifflé sur Tiki. c'est l'action de... Ah, tu parles de l'action de Tiki? Oui, si on l'a. C'est l'action de Tiki, c'est Il y celle-là. a un Attends, hors-jeu regarde. sur Tiki qui est sifflé. En gros, là, il y a coup franc. Mais le coup franc, il prend tellement de temps à être tiré. Regarde, on est à 43, on est à 38-14. Ok. Tu vois, ça prend 10-15 secondes normalement à mettre en place un coup franc. Tu vois, Boumé, il est prêt à tirer le coup franc là. Et mettre un ralenti, un truc. Donc, retiens bien un 38-14, hein, 38-15 on va dire. Ça fait déjà 15 secondes. Pourquoi l'arbitre il intervient pas là? Il laisse les joueurs être devant. Je sais pas. Il reste devant. Il fait rien l'arbitre. Ah, il fait rien, tu vois, ils sont là pour nous saouler. On est déjà à plus de 25 secondes. 30 secondes se sont écoulées depuis la faute. Et on attend pour tirer le coup franc. Tu vois, il demande, Boumé, il demande pourquoi il bouge pas. Là, il bouge, c'est bon. Et là, on est prêt. On est prêt, tu vois, ça fait déjà... Tu vois, là, ils sont à 9 mètres, c'est bon. Regarde le timing. On est à 39 minutes. Ça fait déjà 45 secondes qu'on attend pour jouer le coup franc. C'est énorme, hein, 45 secondes. Donc là, on attend encore un petit peu. Là, les joueurs ont reculé. Ils jouent le coup franc. Je suis deuxième poteau. Je la touche de la tête. Là, je fais une passe D à Yanou. Il est tout seul en face à face. Et il dit quoi? Non, attends que je siffle. Ça faisait 1 minute. Ça faisait 50 secondes qu'on attendait pour tirer le coup franc. Alors que là, il y avait but 100%. Il y avait but 100%. Regarde l'action. Je m'en suis rendu compte à vitesse réelle, mais c'est encore plus marquant en fait maintenant que tu l'expliques, Arsène. C'est une dinguerie. T'as vu le temps? Tu te rends pas compte du temps qui est perdu Ouais, là sur ça l'action. j'avais pas capté, tu vois. C'est une dinguerie. Surtout que si tu regardes bien, les joueurs étaient alignés et tout. Et regarde, là, je mets une passe D. Il est solo face au cage et à nous. Et il la met à 100%, quoi. Ah ouais. C'est catastrophique. Ok. À la mi-temps, Saïd, il vous dit quoi à peu près là pendant le show de Morad? Si tu te souviens vite fait avec Martav et tout, il vous parle de quoi? Bah, il est énervé de l'intensité qu'on met, qui est pas assez conquérante. Moi, il me dit que je peux apporter plus et que je peux rentrer encore plus dans les ballons, que je peux faire une meilleure rentrée que celle que je fais. Donc, il espère mieux en deuxième mi-temps. Donc, moi, j'arrive gonflé à bloc, tu vois. Je me dis, je vais être encore plus agressif, rentrer encore plus dedans. Peut-être que je l'ai été un petit peu trop au final, donc ça lui a pas plu. Donc, au bout d'un quart d'heure, malheureusement, il m'a sorti et bon. Là, t'es rentre direct quand même Ouais. là au départ. Il me semble que t'as un bon truc. On a une bonne action. Ouais, c'est ça. C'est SDM. Ben, c'est justement la tête de SD, il me semble, qui est là. Tu sais que c'est pareil. Hein. Tu sais que là, la faute, elle va être sifflée du coup à 46-30. Ça va pas être tiré avant le. Mais ouais, là, il y a but normalement. Donc là, Boumé joue le coup franc. Non, je crois que c'est la première, celle-là, c'est pas le scandale. Là ça, c'est penalty normalement. Ah non, t'as raison. Non, ça c'est Ah la ouais, première, ouais, celle pardon. de SD. Ouais, T'inquiète, c'est la deuxième aussi, Ouais, je me t'inquiète. suis trompé. C'est à peu près la même. J'étais monté, ouais, j'étais à côté d'SD, moi, regarde. Tu sais que par contre, les gens, ils ont craché sur Boumé, mais alors par contre, comment il est tiré, il est fantastique quand même. Ouais, dans elle est la bien zone. tirée, ouais. Putain, la tête de SD, comment il fait pour la mettre comme Ah, ça? mais ils crachent sur Boumé parce que pour eux, Boumé c'est un joueur pro alors que pas du tout. C'est un créateur de contenu qui essaie de faire des trucs cool et faut pas s'attendre à un niveau de Ligue 1 ou je sais pas quoi. Pour Boumé, il a un très bon niveau, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Tu vas faire un tacle ou je sais plus quoi. Ah ouais, là je me jette comme un fou là. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu me vannes? Non, je te vanne pas, mais quand la manière dont tu te jettes, tu dis je me jette comme un fou. En fait, moi c'est ça, c'est parce que je l'ai vu hier. Gros, c'est ta tête, t'es trop vénère tout le temps sur le terrain, gros. Moi ça Ah me mais je suis fusille. un autre homme sur le terrain. Tu sais que là, la balle elle arrive en profondeur. Je vois j'ai un peu de retard. Je donne toute ma vie pour essayer de la Putain, toucher. c'est Je me dis, en fait moi quand je suis focus dans un truc, vraiment j'ai tout donné. Regarde. Moi, je suis pas en retard, mais en fait il arrive lancé. Elle est bien vers lui, elle est extérieure sur son côté. Du coup elle arrive vraiment bien sur lui. Là je suis un peu en retard, mais il va vite Coco DC. Hein. C'est un joueur, il est bon et je donne tout pour le toucher. Et au final je le touche ce ballon. Et je concède un corner, mais j'étais content de l'avoir touché au final. Brox est en train de faire le tour du terrain, je pense. Ouais, c'est ça. Il est en train de faire le tour du terrain et il voit un mec qui lui fait des signes de singe, donc forcément, genre, faut pas laisser passer un truc comme ça. C'est que les mecs par contre. C'est le mec en bleu là, c'est le mec en bleu à gauche. C'est le mec en bleu du coup. Ouais. Le mec de la Real qui les a mis en gros plan. C'est là où tu vois qu'on est sur internet et tout. Franchement, c'est
Vraiment, c'est une dinguerie justement de pouvoir les montrer parce que c'est justement, moi je trouve que ça a été bien, même si on peut Il a pas pris faire cher au le foot. mec derrière, hein. Et tant C'est ça. mieux, bien fait pour lui. Hein. En fait, on peut plus. Ça a trouvé son Insta, son LinkedIn, son Facebook, son Tinder, tous les trucs possibles. En fait, c'est triste, mais vas-y, faut qu'il y ait des exemples parce que. C'est bien fait on peut pour plus, lui. là. Il mérite de prendre cher. J'espère qu'il a pris bien cher, qu'il a On tout peut plus, frère. désactivé et qu'il prendra toujours cher. Et même, je pense que même les Espagnols vont lui mettre cher. Hein. Des potes à lui qui sont sûrement plus potes avec lui ou des trucs comme ça. Tu sais que les Espagnols on a beaucoup craché dessus, J'espère. et sur la Sécu en général, mais par contre, je trouve que la Sécu là, a super bien réagi. T'as vu, genre, ils ont pas fait de débat, ils ont pris le mec direct et ils l'ont viré direct. Toi, t'es où un peu quand il y a cet embrouille là? Et au final, on a appris que peut-être le mec il a été pas forcément viré. Il a été à skip mis à part, genre limite dans une loge, tu vois. Il a été mis sur le côté, il a pas été forcément viré du stade, hein. Il a été mis dans une autre place. Tu sais que là, DJ Ouais. Mario par exemple, là, alors que c'est son event, franchement, frère, on va pas suranalyser, mais il fait rien, tu vois. Genre, il est là, il est normal, genre en mode bah tranquille, je suis tranquille. Voilà, j'attends avec les mains dans le dos, voilà, j'attends. Je trouve que c'est une idée, ouais. C'est-à-dire que Coco, il est en train de parler, mais DJ Mario, lui, il est là avec les mains dans le dos. Frère, c'est trop une dinguerie en vrai de vrai. Je te demande même pas de donner ton avis, mais je trouve juste que c'est une dinguerie. Ah non, t'as raison. Toi, sur les générales du match, en vrai, t'en retiendras quoi de l'aventure humaine et tout? Parce qu'après, en vrai, tout ce qui se passe, c'est les hors-jeux et tout, c'est les trucs qu'on a déjà vus et qu'on sait déjà en vrai de vrai. Bah, je suis hyper content parce que je suis devenu pote avec plein de gens que je connaissais pas forcément par le passé. Tu vois, des gens à qui c'est pas vraiment mon univers à moi. Donc des Michou, des Inox, des SDM. Amine, je connaissais depuis longtemps. Donc c'était cool. Et franchement, je suis content qu'il m'ait fait confiance pour ce projet-là. Tu vois, j'étais hyper content. Donc franchement, on est devenu un peu une famille. Ça fait hyper plaisir. Eh, je suis obligé de te faire revenir sur ça quand même. Je peux pas troll et pas te mettre. Elle est pile poil là, Arsène. Explique-moi là, du coup, sur ton embrouille, qu'est-ce qui se passe? Non, en gros, c'est juste je perds la balle avant. Attends. Non, là, je récupère la balle. Et là, je suis en retard. Boum. Je mets une giga balayette. Et là, je pense que Saïd doit se dire ah ouais, c'est une faute. Je vais prendre un jaune, tu vois. Je prends pas de Ok. jaune, mais ça peut mériter jaune par contre. Ok. Ça peut mériter jaune large. Regarde, on va voir le ralenti, je pense, de la balayette. Vraie balayette. Hein. Attends, je crois qu'il y a un autre angle carrément. Vraie balayette. Ah ouais, là, tu l'as terminé là par contre. Mais je prends pas de jaune, je me dis, bah ça va, genre, je peux retourner à mes occupations, je suis en retard là-dessus, tant mieux. Et là, en profondeur, après, Ça s'enchaîne en fait. ouais, ils vont lancer le joueur, la Yobeti en profondeur, je crois que c'est ça. Et il me pousse tellement bêtement. Et derrière, regarde, derrière, il va réclamer le fait que JC prenne le ballon à la main. Sauf que ce mec, il m'énervait tout le match. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, moi aussi, tu vois. Je me dis, pourquoi il va réclamer alors que c'est lui qui me pousse? Il va réclamer une faute alors que c'est lui qui fait faute. Ça me vénère. Et moi, je suis sur un match de foot, tu me connais. Hein, je t'ai dit, je suis un peu fou sur un match de foot et je me laisse pas faire, c'est tout. En fait, tu sors pas de tes gonds, juste Non. vas-y, t'en as ras le bol quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Mais tu vois, genre, j'aurais jamais mis un coup ou quoi que ce soit, sauf si on m'en met un. Jamais j'aurais pris un rouge en mettant un coup, quoi que ce soit, sauf si, bien sûr, tu te fais frapper, tu frappes derrière. Tu peux pas résister. Il y a Adil Rami qui a dit qu'on reconnaissait quelques mots, apparemment des paroles d'amour et d'entraide avec ton adversaire. Bah là, je lui ai dit 06 12 42 27. Je lui ai dit mon numéro de téléphone, pareil, pour qu'après le match, on fasse un 1v1 box, tu vois. Il y a des gens qui arrivent dans mon équipe là pour m'aider si jamais il y a besoin en Eh, box. Gilles, il arrive fort hein. Ouais, franchement, il est arrivé de suite, Gilles. Et d'ailleurs, le mec, il a volé de 3 mètres, il est reparti direct derrière. Et merci beaucoup, mon frérot Arsène. En tout cas, Avec pour plaisir, le live. c'était un plaisir de venir sur ton live, de faire cette première de la causerie, c'est un honneur. Et puis, je te souhaite bon courage pour la suite. Bah, moi aussi, en te souhaitant potentiellement un nouveau match, avec un nouveau match, du coup, France, je sais pas quoi, et un vrai Eleven All-Stars, que vous ayez vraiment quelque chose en termes de J'aimerais prod me et- préparer encore mieux, tu vois. Là, je me suis bien préparé, j'étais content. Bon, ça s'est peut-être pas vu au final sur la perf parce que ça veut rien dire. Hein. La préparation et la perf, malheureusement, parfois il y a des mondes d'écart. Mais là, si je peux me préparer, savoir peut-être, tu vois, 3 mois en avance, limite faire des entraînements de foot dans un vrai club pendant ce temps, tu vois, je serais hyper content. Avec un vrai arbitre en plus pour que vous puissiez vraiment être vraiment bien arbitré, que vous puissiez bien jouer au foot. C'était Arsène et Tip, les gars, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain matin 9h. Ciao ciao la famille, merci beaucoup.